Nous sommes dans Genèse, chapitre 17e. Nous prenons le verset, à partir du verset 15e. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Le Dieu qui change de nom. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 49 ans, de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons adorer un Dieu qui n'est pas limité. Parfois, nous limitons Dieu par nos pensées. Quand Dieu utilise même ses serviteurs pour te dire que Dieu va te bénir, tu te vois maintenant déjà aux États-Unis, tu dis Dieu m'a déjà béni. Alors que Dieu a toujours des projets de paix pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Peut-être que ce n'est pas fini. Tu as encore besoin que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu n'a pas fini de faire dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas limité. Quand il a parlé à Abraham, Abraham dans son cœur, il a ri. Donc pour lui, c'était impossible. Tout comme ce que faisait Sarah, sa femme. Quand Abraham avait réussi la visite de l'Éternel dans sa maison, après avoir mangé, ils ont proclamé cette parole également. Et dans son cœur, elle avait des doutes. Et également, comme aussi Abraham, parfois nous limitons Dieu. Mais notre Dieu voit ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas voir. Sa parole est une puissance. Sa parole donne la vie. Quand Dieu te dit quelque chose, nous devons croire en lui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas limité. C'est le Dieu que nous voulons adorer ce matin. C'est lui le Dieu de prophète. Et nous allons prendre la position qui est la meilleure pour adorer notre Dieu. Le Dieu qui n'a pas de limites. Le Dieu qui connaît tout. Sa parole est une puissance. Sa parole donne la vie. Nous allons élever nos voix, l'adorer. Nous allons bouger son saint trône. Le trône qui est éternel. Le trône de notre Dieu. Il est incomparable, avec des mots qui conviennent, avec des paroles venant de nos esprits, de nos cœurs, de nos pensées. Captive en ces moments, nous allons élever notre Dieu. Bien-aimé, élève ton Dieu. Même en Lingala, en Chiluba, celui qui a créé toutes les langues, il est le Dieu qui écoute nos prières. Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration. Le Dieu qui n'est pas limité. Seigneur, que ton nom soit élevé, Jésus. Parfois, les hommes de ce monde peuvent avoir des doutes de ce que tu ne peux pas faire, Seigneur. Alors que tu peux tout, Jésus. Nul ne peut te dépasser. Ta parole, Seigneur, quand tu sors ta parole, cela ne retourne pas dans ta bouche sans pour autant accomplir ce que tu as dit. Peu importe le temps, peu importe les circonstances de la vie, Seigneur, ta parole, Seigneur, s'accomplit dans nos vies. Qui est comme toi, Dieu de gloire? Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu fidèle à sa parole, Seigneur. Tes promesses finissent toujours par se réaliser. Nous avons, Seigneur, intérêt à faire confiance en toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu béni.
ceux qui marchent avec toi, Seigneur, dans leur vie, verront toujours ta gloire parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence humblement, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom auprès de toi et dire que tu es Dieu, et dire que tu es le véritable, tu es incomparable, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Bien-aimé, dans ton Dieu, pas seulement les dimanches, il mérite l'adoration, il mérite d'être loué tous les jours de nos vies, parce qu'il est Dieu.
Merci pour cette faveur que j'ai de me tenir devant ces peuples pour partager ta parole. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Je ne suis rien, Seigneur. D'ailleurs, je ne connais rien. Je ne connais rien. L'apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul, l'excellent apôtre Paul a dit dans son humilité que nous ne connaissons qu'en partie. Seigneur, je ne connais qu'en partie. Mais un jour, tu nous permettras de te connaître tel que tu es. Seigneur, permets que quelqu'un soit édifié ce matin. Permets que quelqu'un soit fortifié ce matin. Permets que quelqu'un soit béni ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Merci pour la modération. Merci à la chorale pour les cantiques inspirés. Que Dieu vous fasse monter encore l'onction. Et c'est que vous serez encore là pour nous bénir et on va monter ensemble dans la présence de notre Père. Parce que c'est lui que nous venons chercher. Nous allons partager la parole de Dieu. Et bon, vous savez, j'en profite souvent quand j'ai l'opportunité de prier avec vous. Amen. Nous allons lire Galates, chapitre 3, verset 1. Nous allons lire Galates, chapitre 3, verset 1. Ensuite, nous lirons Galates,
chapitre 5, des 7 à 10. On va aller même jusqu'à 12. Galates 5, 7 à 12. Galates 3, 1. Galates 3, 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Othniel, Amen. Amen, grand frère. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ô Galates, dépourvus d'essence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Christ, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ô Galates, dépourvus d'essence. En d'autres termes, Galates, gens sans intelligence, qui vous a fasciné. Alléluia. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Nous allons au chapitre 5, 7 à 12. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, qui qu'il en soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Les scandales de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le double parmi vous? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous allons d'abord revoir notre premier texte, Galates 3.1, pour prendre quelques comparaisons de versions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version que Louis II ici? Quelqu'un a la version Darby? La version Semeur? C'est quelle version, maman? La Bible de Tob écuménique. Ok, vas-y, maman, lisez Galates 3.1. J'aime bien Tob, ce qu'ils disent. Allez-y, maman, Galates 3.1. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Ô Galates stupides. Stupide, ok. Qui Avec vous- Bamounini, stupide. Stupide. Ok, continuez. Qui vous a envoûté alors que... Merci, maman, c'est ce que j'ai cherché. Amen. Continuez, maman. Sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Amen. J'aime cette version-là parce qu'elle est plus élaborée. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Galates, gens dépourvus d'essence. Je vous avais dit quoi? Gens sans intelligence. Dans Tob, on dit quoi? Stupide. Ah, Galates, how can you call people stupid? Ah, Paul, how can you do that? Hallelujah. Is that what I tell him? Daniel is stupid. Are you going to be happy for that? Est-ce qu'on se fait de stupide? Non. Nobody. Mais Paul les appelle Galates stupides. Oh, Paul. Calm down, bro. Alléluia. Paul s'est déchaîné. Mais pour ça, pourquoi il s'est déchaîné? Il y avait quelque chose qui lui faisait mal au cœur. C'est ce qu'il a vu l'a poussé à les appeler des stupides parce que je ne crois pas. Et puis, vous savez ce qu'il dit? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Cela veut dire que après ce que vous a enseigné, mais ce que vous faites, c'est pourquoi ils les appellent stupides. Alléluia. Notre thème, c'est qui vous a envoûté. Dis, je ne suis pas envoûté. Parce que, vous savez, quand on est devant ici, quand on parle, je ne veux pas que ce que j'ai dit se transforme en réalité pour vous. Alléluia. Le thème, c'est qui vous a envoûté. Mais moi, je ne suis pas envoûté. Toi aussi, tu n'es pas envoûté. Alléluia. Dis-moi, je ne suis pas envoûté. C'est les Galates qui étaient envoûtés. Alléluia. Qui étaient les Galates? Les Galates, c'était les chrétiens. On doit d'abord expliquer le texte, quelle était l'histoire, et puis on va appliquer ce que j'ai pensé de ce texte. Les Galates, c'était une ville. Galatie, c'est une ville qui était sûrement en Grèce. Oui, il y avait la Corinthe, il y avait la Galatie, il y avait plusieurs villes. Il y avait Thessalonique. C'était des villes qui étaient en Grèce. Alléluia.
Et qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul n'était pas avec eux, mais il les avait prêchés. Et l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, il pose les fondements. C'est le rôle de l'apôtre. Il bâtit l'édifice, il pose les structures de base. Et il élève même les murs. Il établit les anciens et le travail continue, il continue sa mission. Il a présenté Christ dans l'église de Galatie. Il a présenté Christ avec puissance. Et les gens étaient convertis. Alléluia. Un point à relever, c'est que les Galates n'étaient pas juifs. Ils étaient des Grecs. Dans la Bible, on les appelle les gentils. Alléluia. Les gentils. Dans la Bible, quand on dit les gentils, ça veut dire quoi? Les païens. Tous ceux qui ne sont pas juifs, on les appelait les gentils. Hein? On les appelait les gentils, qui veut dire les païens, c'est-à-dire qui étaient extérieurs à la religion juive. Maintenant, les Galates avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été baptisés dans l'eau. Ils ont commencé à manifester même les dons du Saint-Esprit. Ils se réunissaient dans la joie. L'église de Galates était en train d'avancer. Et Paul, là où il était, il recevait de bonnes nouvelles de son église qu'il avait laissée en Galatie. Comme la joie de toute personne qui commence une œuvre, c'est de recevoir de bons rapports, de savoir ce que j'ai commencé est en train d'avancer et d'évoluer. Alléluia. Amen. Qui peut se réjouir d'avoir commencé quelque chose qui n'avance pas? Tu es en train de construire une maison qui n'avance pas. Non. Tu as commencé un business, le business ne fait que tâtonner. Tu es toujours limité à un certain chiffre d'affaires très bas, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu as commencé un projet, tu as un montant que tu veux atteindre. Le montant, tu n'arrives jamais. C'est-à-dire, Paul, il recevait de bonnes nouvelles des Galaties. Il était fier. Mais à un moment donné, une nouvelle influence est entrée dans l'église des Galates. Une nouvelle influence est entrée dans cette église-là. Quelle était cette influence-là? Il y avait un conflit entre deux communautés. Il y avait maintenant les Juifs qui sont arrivés en Galates. Vous savez, les Juifs, ils étaient un peu éparpillés dans le monde. Alléluia. Ils étaient aussi en Galatie. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils ont commencé à imposer aux Galates. Non, nous avons été circoncis. Vous aussi, on doit vous circoncire. Alléluia. Or, les Galates, ils n'avaient pas été circoncis. Ils ont seulement cru au Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés et ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils étaient devenus fils de Dieu et ils évoluaient dans la communauté. Maintenant, les Juifs voulaient garder sur eux comme une supériorité. Ils disaient non, nous sommes Juifs. Nous avons été circoncis. Vous aussi, vous devez être circoncis. Vous devez aussi obéir au sabbat. Vous devez aussi... Ils ont commencé à leur ramener toute la loi de Moïse. Et ça a commencé à créer des vents dans l'église des Galates. À tel point que certains même chrétiens ont commencé déjà à aller se faire circoncire, à revenir maintenant aux pratiques de la loi mosaïque. Amen. Et cela était aussi en train de décourager aussi certains. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a entendu cela, il était fâché. Il dit, oh Galates, stupide. Tu comprends pourquoi il les a appelés stupides? Je vous avais présenté Christ comme crucifié. Mais comment est-ce que vous voulez laisser Christ pour revenir encore à la loi de Moïse? Amen. Et puis il dit quoi? Qui vous a envoûté? Amen. Qui vous a envoûté? C'est-à-dire, dans le langage un peu élargi, quand on dit qui vous a envoûté, c'est-à-dire qui vous a influencé. Alléluia. Amen. Qui vous a entraîné dans cette voie. C'est-à-dire, ce n'est pas la voie que moi je vous ai montrée, mais qui vous a conduit dans l'autre voie-là. Qui vous a entraîné dans cette autre direction-là. Qui vous appelle. C'est pourquoi il commence, même au verset 2, il dit Alléluia. Il dit quoi? Il dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir dans la chair. Je retrouve les passages. Alléluia.
au verset 3, Galates 3, 3, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Quand il dit, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair, dans la chair, il dit quoi? L'esprit, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. La chair, c'est quoi? L'observation de la loi de Moïse. Alléluia. C'est-à-dire, vous étiez en haut, mais vous voulez maintenant descendre. Non, Dieu ne vous appelle pas à descendre, Dieu vous appelle à monter. Dieu vous appelle à garder la position de supériorité que vous avez. Dieu vous appelle à garder votre droit de naître Galate. C'est pourquoi il les appelle stupides. Vous avez reçu une telle présentation de la gloire de Christ, mais vous voulez maintenant laisser Christ pour aller encore à l'esclavage de la loi de Moïse. C'était pour lui comme une marche arrière. Amen. C'est pourquoi il dit, qui vous a envoûté? Dans la version qu'on a lue, il a dit quoi? Qui vous a fasciné? Dans la version Martin et Darby, on dit qui vous a ensorcelé. Alléluia. Vous pouvez voir dans votre téléphone si vous avez les comparaisons des versions ou carrément vous allez dans Google, vous tapez tellement qui vous a envoûté, vous verrez certaines Bibles ont plusieurs versions. Qui vous a ensorcelé? Cela veut dire que l'apôtre Paul pense que une action spirituelle, bon, dans ces cas-là, parce que avant que je puisse entrer dans ma lecture, dans mon interprétation, on comprend d'abord le contexte. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait une influence dans l'église des Galates. Alléluia. Cette influence-là ne correspondait pas au premier enseignement de Paul. Paul recevait de bonnes nouvelles, son église avançait. Mais maintenant, il commence à recevoir de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, il y a maintenant des blocages, il y a des vents là-bas. On impose aux gens la circoncision. On impose aux gens d'observer la pleine lune. On observe aux gens d'observer les sabbats. On observe aux gens toutes ces obligations-là. Maman, c'est... Les insensés aussi. Amen. Alléluia. Donc, il les a traités de tout. Mais il était étonné. Je vous ai bien enseigné, mais comment... C'est un professeur, il dit, mais j'avais très bien expliqué ma leçon, mais vous n'avez pas compris. Amen. Quelqu'un a compris les paroles de Paul? Amen. Maintenant, quand on dit qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, c'est-à-dire d'après Paul, il considère qu'il y a une influence qui est entrée en vous et qui vous a dérouté de la voie que je vous ai montrée. Et au verset 5, au chapitre 5, il dit, vous couriez bien. C'est-à-dire, vous couriez bien. J'entendais, j'ai fait vos rapports. Vous étiez en train de progresser. Là, c'est Galates 5, 7. Amen. Qui vous a arrêté? Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qui t'a arrêté? Alléluia. J'allais commencer d'abord par une question à qui vous a envoûté. Dis à celui qui est à côté de toi, qui t'a envoûté? Réponds-moi, moi pas envoûté. Réponds-moi, moi pas envoûté. Moi, on m'a pas envoûté. Alléluia. Dis-moi, je ne suis pas envoûté. Oh. Je ne suis pas envoûté. Alléluia. Il faut refuser l'envoûtement. C'est très mauvais. Amen. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? C'est-à-dire les Galates avant. L'église des Galates était en train de grandir vite. Ils recevaient des bonnes nouvelles des Galates. Mais lui, un mois de commence à recevoir des mauvais rapports. Mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Et pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Cette influence ne vient pas de Dieu. Je vais te dire une chose. L'apôtre Paul dit, quand tu es en train d'avancer et que tu n'avances plus, l'influence ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses progresser dans tous les domaines. Alléluia. Le dimanche passé, on a parlé de la résistance. La résistance dont on a parlé, c'est vrai qu'on a parlé dans un aspect, par exemple, de progrès, d'avancement, d'épanouissement, mais il y a aussi une résistance spirituelle. Il y a des gens qui ont des choses qu'ils veulent abandonner, mais qui n'arrivent pas à abandonner. Il y a des gens qui se battent avec des péchés. Ils veulent renoncer à ces péchés, mais ces péchés-là s'attachent à lui. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour prêcher le progrès, l'avancement, l'épanouissement, mais nous sommes aussi pour prêcher que le Seigneur nous délivre de tout ce qui nous empêche d'obéir à sa volonté. Alléluia. C'est-à-dire l'apôtre Paul dit, mais vous couriez si bien. Toi,
tu as avancé déjà, tu as fait déjà abandonner certains péchés dans ta vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu commences à retourner à ces péchés-là? Alléluia. Dans une autre même lecture, on dit, Galates 3, quand on a lu, on dit, vous aviez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Dans l'évangile des années 1991-92, maman va ils connaissent ces passages-là. Alléluia. C'est-à-dire un chrétien qui retourne à la chair. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, cette influence ne vient pas de Dieu. L'influence qui te bloque, qui bloque ton progrès ne vient pas de Dieu. L'influence qui bloque ton avancement ne vient pas de Dieu. L'influence qui a empêché l'église des Galates de progresser ne venait pas de Dieu. Amen. Mais il continue en disant, celui qui vous trouble emportera la peine. Amen. Verset 9. On est dans Galates 5, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, un peu de levain, tu vois la farine, quand on fait la farine, hein, on ne met pas beaucoup de levain. On met seulement un peu, mais la farine, ça monte. C'est-à-dire, une toute petite chose qu'on peut négliger peut créer beaucoup de dégâts. Et on va découvrir la chose dont l'apôtre Paul parle. Là, je présentais d'abord le contexte pour... Maintenant, je vais entrer dans le sujet des prières. Vous avez compris le contexte. Donc, quand Paul disait ça, il parlait de son église de Galatie. Lui, il avait posé le fondement de Christ. Christ seulement, le baptême d'eau, vous êtes sauvés, vous recevez le Saint-Esprit. That's all. You don't have anything to do. Alléluia. Mais les Galates viennent, ils commencent à ajouter d'autres choses au-dessus. Les Juifs, ils viennent commencer à imposer aux gens. Et puis, vous comprenez maintenant un passage. Comprenez ces passages. Galates 5.1. On est en train de faire une étude. Peut-être que vous ne compreniez pas d'abord ces passages, on va comprendre ça. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Alléluia. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous comprenez maintenant ces passages? Vous comprenez maintenant ces passages? C'est-à-dire que Christ vous a libéré pour que vous soyez libres. Ne laissez pas ces juifs-là venir vous remettre sous la servitude. Amen. Dites, je ne reviendrai pas sous la servitude. Je ne reviendrai pas à l'esclavage. Alléluia. Paul dit, qui vous a envoûté? Là maintenant, nous revenons dans notre sujet de prière. On a d'abord expliqué parce que tu vois, ce que je te dis seulement, Paul disait qui a envoûté, tu risques de garder seulement mon interprétation, mais comprenez d'abord le contexte. Amen. C'est-à-dire, Paul pense qu'il y a une influence qui peut entrer dans les gens et les dérouter du bon chemin. Et cette influence-là, il dit que c'est l'envoûtement. L'envoûtement dont Paul parle, c'était la conduite des Juifs. Ce n'est pas qu'on avait envoûté l'église, on a fait la sorcellerie contre l'église, contre les Juifs, alléluia, ou contre l'église des Galaties. Mais c'est ce que le vent que les Juifs avaient apporté à l'église des Galaties qui a détourné les gens de la marche que lui avait tracée. Et lui, il considère ça comme une influence étrangère. Et il appelle ça comment? Un envoûtement. Amen. Il dit, qui vous a envoûté? Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Afin de vous empêcher d'obéir à la vérité. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais cette influence-là ne vient pas de Dieu. Amen. Qui vous a envoûté? C'est quoi l'envoûtement? Dans une interprétation large, l'envoûtement, c'est juste, quand on dit qui vous a envoûté, c'est exercer une influence irrésistible sur quelqu'un. Exercer une influence irrésistible sur quelqu'un. Vous savez, il y a des influences que quelqu'un qui exerce une influence sur toi, c'est comme si ça t'enlève même ton intelligence. Il y a parfois des leaders politiques comme ça. Il y a même des leaders religieux qui ont poussé les gens à se suicider tellement qu'ils les influençaient. Ça s'est passé au Kenya, ça s'est passé en Ouganda. Il les a menés dans la forêt. C'était un pasteur, un prophète. Il a mené les fidèles dans la forêt. Il dit non, on doit aller rencontrer les Messies. Il leur a donné tous du poisson. Ils sont morts. Alléluia. Ça s'est passé aussi ici aux États-Unis, au Texas. Vers les années 92-93, il y avait un homme qu'on appelait David Koresh. Il disait qu'il est le Messie.
il est dit, Bakimbangu Bazali pe Awa. Ici aussi, il y a des Simon Kimbangu, je respecte Simon Kimbangu. Alléluia. Même actuellement en Australie, il y a un Jésus en Australie aujourd'hui. Il a aussi sa Marie-Madeleine. En Australie, si vous allez voir sur YouTube, aujourd'hui, il y a un homme là-bas. Et puis quand tu entres dans son église, il te manipule, il t'influence tellement que tu quittes ta famille, tu refuses ta famille. Il y a même des femmes mariées qui ont abandonné femmes et enfants pour partir. Ils ont abandonné leur mari, toute la famille sont partis. Alléluia. Ce sont des influences pareilles. Une influence irrésistible, une attirance irrésistible. C'est-à-dire, en présence de cette influence-là, c'est comme si tu as perdu ton intelligence. Amen. Là, c'est l'envoûtement, ou bien la fascination. Le mot bien dit, c'est la fascination. Quelqu'un qui te fascine. Alléluia. Mais dans un sens spirituel, l'envoûtement, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques mystiques visant à influencer une personne. L'ensemble des pratiques mystiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des pratiques, qui font des travaux, qui réunissent certains ingrédients d'une manière mystérieuse pour influencer la vie d'une personne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Et l'envoûtement produit parfois aussi des effets. Dis au nom de Jésus. Dans ma vie, l'envoûtement ne produira pas des effets. Dans ma famille, l'envoûtement ne produira pas des effets. Dans l'église Visa, l'envoûtement ne produira pas des effets. Alléluia. Mais dans les cas de l'apôtre Paul, il a rassemblé, il a constaté qu'il y a eu des vents dans l'église. Il dit, mais qui vous a envoûté? Je ne reçois plus de bons rapports. L'église ne marche plus bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous détournez de la voie qui vous a été présentée. Amen. Parce qu'il y avait une influence. Il y avait les Juifs. Il y avait les Juifs qui avaient exercé une influence sur les chrétiens de Galatie. À tel point que Paul vient et commence à interpeller leur intelligence. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce que vous faites là, ce n'est pas ce que je vous ai enseigné. Amen. Les conséquences de l'envoûtement. Une des conséquences de l'envoûtement, c'est la perte de contrôle de soi. Alléluia. La perte de contrôle de soi. Tu peux voir une personne, il fait des choses et les gens les jugent. Il y a des gens qui font des choses. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont manipulés. Il s'est laissé aller à l'envoûtement et il est pris. Vous ne comprenez même plus comment il se comporte. La perte de contrôle de soi. Alléluia. Les changements de comportement. Une personne qui change de comportement directement. Tu ne les reconnais plus. C'est ce qui s'est passé à Galatie. Il dit, mais vous avez changé. Je ne vous connaissais pas de cette manière-là. Vous avez changé. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et dans son œil spirituel, bon là, en tout cas, je précise que quand Paul parlait de l'envoûtement, il ne disait pas qu'il y a des gens qui ont fait des gris-gris contre l'église de Galatie. Là, vous avez compris. Amen. Là, maintenant, c'est moi qui fais les commentaires. Amen. Le changement de comportement. L'envoûtement peut créer aussi des maladies, des blocages, des échecs, de la stagnation, le manque de progrès. Ça vient d'où? L'envoûtement. Parce qu'il dit quoi? Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Une personne qu'on a arrêtée, il ne progresse plus. Alléluia. Il y a une barrière qui l'empêche de faire ce qu'il voulait faire. C'est une influence spirituelle. Il y a des gens qui se battent avec des péchés qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui sont des envoûtements. Et parfois, nous, on va juger, on va dire, on va parler. Le monde juge, le monde parle, le monde condamne. Mais quelqu'un a dit, quand le monde condamne, Dieu qui voit dans lesquels il compatit.
c'est le feu Papa Alain Moloto. Quand l'homme qui voit avec les yeux visibles, il condamne. Il y a quelqu'un qui voit avec les yeux de l'esprit. Si Dieu essaie, il comprend. Et que Dieu nous fasse grâce de comprendre parfois. Parfois, on est de condamner, ayant pitié de la personne qui commet des fautes et prions pour elle. Alléluia. Beaucoup de comportements sont causés par les envoûtements. Amen. Il y a même des destructions causées par les envoûtements. Des destructions, tu vois, il y a des destructions, des choses qui s'abîment. Parfois les appareils, parfois même c'est tes biens, parfois même c'est la voiture. Il y a des choses pareilles qui peuvent arriver. Alléluia. Dans tout ça, l'objectif poursuivi, c'est quoi? C'est de t'attrister. Alléluia. Il peut y avoir aussi des mauvais rêves à cause des envoûtements. Amen. Certains mauvais rêves, ce sont aussi des envoûtements. Mais ne normalisons pas tout et ne diabolisons pas tout. Alléluia. Certains mauvais rêves, c'est-à-dire avant d'aller dormir, tu avais regardé quoi? Tu avais regardé quoi avant d'aller dormir? Alléluia. Maintenant, quand tu vas dormir, tu fais des mauvais rêves. C'est à cause de ce que tu avais regardé avant d'aller dormir. Amen. Donc, il y a des conséquences. L'envoûtement peut produire des conséquences. Les premières conséquences dont je parlais, c'est la perte de contrôle de soi. La personne ne contrôle plus son corps. Il peut y avoir des changements de comportement. Quelqu'un change de comportement, tu ne les reconnais plus. Non, quand tu ne reconnais plus quelqu'un qui se comporte d'une manière différente, bien aimé, attention, il y a peut-être un esprit qui est déjà entré là. Il y a peut-être un envoûtement qui opère déjà. Alléluia. Des gens qui sont dans certains excès, des mauvais excès. C'est-à-dire, vous lui dites, non, pourquoi tu es tout dans ça? Tu sens que dans son intelligence, il ne répond pas. C'est-à-dire, ça peut être causé par un envoûtement. Alléluia. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, il y a des envoûtements comme ça pour que les gens ne viennent pas à l'église. Alléluia. On le bloque. Lui-même, il dit, je suis fatigué. Non. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras moi qu'on lui a mis un sac de pierres pour qu'il ne se lève pas, qu'il vienne à l'église. Alléluia. C'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences réelles. Dans les cas de Paul, on dit qu'il était étonné de voir, mais vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui les avait arrêtés? L'envoûtement, c'est-à-dire l'influence étrangère, l'influence extérieure. Ici, on dit l'influence extérieure, c'est quoi? C'est l'envoûtement. Amen. Vous couriez bien. Tu progressais bien, tu avançais bien, mais qui t'a arrêté? Alléluia. Quand on découvre les bonnes causes, on peut trouver aussi les bonnes solutions. Mais quand on ne trouve pas la vraie cause, on risque d'être tâtonné. C'est pourquoi généralement quand une personne se rend chez le médecin n'est pas pressé de donner les médicaments. Il dit, nous devons trouver d'abord la cause du problème. Parce que je peux prescrire un médicament, mais peut-être ce n'est pas le bon. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de trouver aussi la vraie cause du manque de progrès, du manque d'avancement, du manque d'épanouissement. Et je précise dans certains cas, certaines faiblesses que tu veux vaincre, mais que tu n'arrives pas à vaincre. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Et Paul dit, celui qui vous trouble emportera la peine. C'est-à-dire celui qui est en train de faire les troubles là dans l'église, là, celui qui t'empêche d'avancer, il va subir la souffrance de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Celui qui vous trouble emportera la peine. Quel qu'il soit. Galates 5:10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Cela veut dire qu'il dit, je ne pense pas que vous allez penser
c'est le contraire de ce que je vous dis. Je crois vraiment que quand je parle là, votre intelligence s'aligne avec ce que je suis en train de dire pour vous dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous savez, il y a des gens qui sont entêtés dans le mal. Vous lui expliquez, il ne comprend pas. Il a déjà l'intelligence partie. Alléluia. Et dans des cas pareils, tu n'as pas besoin de faire raisonner la personne. Dans des cas pareils, il faut recourir à la prière. Il faut libérer l'esprit ou l'âme de la personne. Parce qu'elle est déjà prisonnière. Il y a des gens qui sont prisonniers des envoûtements. Il y a plusieurs types d'envoûtements. Les plus répandus dans les passés, c'était un homme qui allait par exemple faire le maraboutage pour prendre l'esprit d'une femme ou d'une fille, l'emprisonner pour que la fille devienne son esclave. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur à Kinshasa qui parlait d'une fille. Elle vivait au Bandundu, elle s'est retrouvée à Kinshasa avec son homme, avec son mari. Ils vivaient normalement. Mais un jour, elle a commencé à aller à l'église, on lui a fait la délivrance. On a prié pour elle, on a fait la délivrance. Quand elle s'est réveillée, elle dit, oh, je suis où? Non, elle est à Kinshasa. À Kinshasa. Comment je suis à Kinshasa? Moi, tu étais venu avec ton mari. Mon mari, c'est qui? Alléluia. Mais ton mari, c'est lui. C'est lui, mon mari. Donc, elle était esclave, elle était prisonnière. Amen. Une autre histoire qui s'est passée à Londres, j'ai suivi les témoignages. Une histoire qui était mariée. Elle vivait avec son mari. Dans son couple. Vous savez, c'est un peu, certains ont reçu la grâce d'être avec toute leur famille en Europe, ou bien peut-être aux États-Unis. Elle a ses petites soeurs, ses petits frères. Pouf, elle a subitement changé de comportement à la maison. Elle ne supportait plus son mari. Son mari était devenu sa bête noire, son ennemi numéro 1. Elle a créé le problème. On a essayé de la raisonner, elle ne comprenait plus rien. Pouf, 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 ils sont arrivés jusqu'au divorce. On l'a fait raisonner, elle n'entendait rien. Elle s'est séparée de son mari. Plus tard, bon, vous savez, elle avait ses soeurs qui allaient à l'église, qui priaient. Et elle aussi, on l'a aussi amenée à l'église. Et par la grâce de Dieu, elle est passée par la délivrance. Quand on a prié pour elle, les démons quittaient son corps. Elle s'est réveillée à poser la question, où est mon mari? Alléluia. Tout le monde était étonné. Amen. Où est mon mari? Tu te demandes quoi? Où est ton mari? Mais tu as divorcé. Moi, j'ai divorcé. Tu dis oui. Malheureusement pour elle, l'homme avait déjà d'autres engagements. Alléluia. Je ne crée pas cette histoire. En tout cas, c'est un témoignage que j'ai suivi. Je ne peux pas juste vous donner le nom du pasteur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parfois, nous jugeons les gens, mais tu ne sais pas ce qui opère dans la vie de la personne. Amen. Mais nous avons la solution avec Jésus-Christ. Nous avons la solution en Jésus-Christ. Avec le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui brise les envoûtements. Le nom qui brise les malédictions. Le nom qui détruit les mauvais sorts. Le nom qui brise les blocages. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Parfois tu peux voir même l'enfant n'arrive pas à progresser à l'école. L'enfant a de l'intelligence de l'enfant. L'enfant était intelligent, l'enfant commence à perdre de l'intelligence. L'enfant faisait des bonnes notes, il ne fait plus de bonnes notes. Papa, maman, prends le temps de prier pour ton enfant. Alléluia. Tu fais des projets, des relations qui n'avancent pas, des projets qui n'évoluent pas. Amen. Prends le temps de prier. Cherchez la face de Dieu. La solution. Quels sont les remèdes? Comment vaincre l'envoûtement? Premièrement, il faut reconnaître ça. Reconnaître d'abord que non, ça c'est pas normal. Alléluia. Le premier point, c'est les diagnostics. Les diagnostics. Alléluia. Un bon diagnostic permet d'avoir le bon traitement. Amen. Établir, comprendre d'abord que non, la façon dont ma vie marche maintenant, c'est pas ce que comment ça devait marcher. Alléluia. Non, réveille-toi. Réveille-toi. Moi, je dis souvent, une situation que tu trouves normale, Dieu ne te délivrera jamais. Amen. Une situation que toi-même tu trouves normale, Dieu ne va pas te délivrer. Amen. Amen.
Première chose, reconnais d'abord que non, cette situation n'est pas normale. C'est une influence intérieure. Et puis Paul dit, cette influence ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire le manque de progrès ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Dis, je refuse le manque de progrès. Je refuse le manque de progrès. Amen. Deuxièmement, premier point, je dis reconnaître l'envoûtement. Deuxièmement, résister au diable. Résister, c'est-à-dire je refuse l'envoûtement dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse le blocage. Tu fais cet acte-là de volonté. Parce que Dieu nous a créés avec une volonté. Amen. Il y a des vies qui sont détruites comme ça. Si on ne prend pas garde, bien-aimés, que tous ceux qui vont dans les labos là-bas pour détruire nos vies soient confondus. Amen. Et Paul finit en disant qu'il soit retranché du milieu de vous. Ça va longo là-bas. Galates 5.12, il dit à la fin, Galates 5.12, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Baba cha mobulu klavi na ticket nzamba longola bango. Baba cha mobulu na ndako no ticket nzamba longola bango. Baba cha mobulu na ba projet no ticket nzamba longola bango. Soki ba ministre gouvernement nzamba longola bango. Soki ba président ya république nzamba longola bango. Au nom de Jésus, ceux qui mettent les troubles, qu'ils soient retranchés. Que Dieu les combatte au nom de Jésus. Résister au diable. Et troisièmement, il faut traiter l'envoûtement. Vous savez, il faut prier par rapport au cas. Si tu sais que tu as un tel problème, tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi. Non, ton cas, c'est que tu dois détruire l'envoûtement. Savoir orienter la prière. Vous savez, quand on part chez les médecins, il y a plusieurs types de traitements. On peut te donner un anti-inflammatoire, on peut te donner un antibiotique, alléluia. Il y a plusieurs types de médicaments. Il y a des histaminiques, il y a tout. Alléluia. C'est-à-dire, c'est par rapport au cas. Il en est ainsi aussi de la prière. Toute prière n'est pas adaptée à tous les cas. Alléluia. Adapte ta prière à ton cas. Au cas de ton enfant. Parce que lorsque nous parlons là, je ne parle pas qu'à toi. Je parle de tes enfants, de tes petits-enfants. Je parle de l'église Visa. Parce que nous sommes là pour combattre. Nous sommes là les représentants de nos familles. Alléluia. Je voulais que nous puissions prier. C'est-à-dire, adapte la prière au cas. J'aime bien, bon, que Dieu fasse grâce. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il était, lui, il ne faisait pas les prières, il adaptait aux prières au cas. Quand il rencontre un démon, il chasse des démons. On lui a amené un homme qui était muet. On lui dit, quand les démons furent chassés, les muets par là. Alléluia. Il pouvait aussi lui faire, Seigneur, bénis cet homme. Non. Il a compris que dans ces cas, il faut chasser les démons. Il a chassé les démons et le muet a parlé. Cela veut dire quoi? Il y avait un démon qui était là, qui bloquait la langue de cet homme-là, qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire. Amen. Il y a encore le cas de la femme courbée dans Luc 13. Le Seigneur rencontre une femme, elle avait le dos courbé. Il dit d'abord quoi? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Ensuite, il lui impose la main et il a guéri. Il a fait 2 services. Le premier service, c'était la délivrance. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Parce que s'il venait seulement, il impose la main pour la guérison. Je ne sais pas, bon, peut-être dans sa souveraineté, ça pouvait marcher. Mais il a d'abord chassé les démons. Puis il a imposé la main, la femme a été guérie. Et puis quand les gens sont scandalisés, il dit, mais cette fille apprend que Satan tenait captive. Vous comprenez les diagnostics de Jésus-Christ. Le monde voit une femme courbée. C'est le comportement. Hein? Une femme courbée, il y a des gens qui ont un mauvais comportement, des comportements courbés. Qui ont des vies courbées, des vies désordonnées, des vies bizarres, des gens qui sont compliqués. Amen. Une personne courbée qui ne peut pas se redresser, c'est-à-dire sa vie, c'est le bas, c'est le blocage, c'est l'échec. Elle regarde qu'en bas, elle ne peut pas regarder en haut, elle ne peut pas monter. Amen. Quand le Seigneur arrive, il chasse le démon. C'est-à-dire qu'il y a eu un démon qui a empêché cette femme-là de se redresser. Bien aimé, quelle situation t'empêche? Quelle est la cause qui t'empêche de te redresser? Qu'est-ce qui empêche tes enfants de progresser? Qu'est-ce qui empêche ta famille de progresser? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Que cette cause-là soit détruite au nom de Jésus.
Et nous allons aussi prier pour notre église, que tout ce qui s'oppose au progrès, à l'avancement de notre église soit détruit au nom de Jésus. On va prier. On va se lever tous. Nous avons un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Nous avons un nom, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons prier. Nous allons d'abord invoquer le nom du Seigneur. Tu vas dire, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas invoquer le nom du Seigneur. Je n'ai pas d'autre nom. Je n'ai pas d'autre nom. J'invoque ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux voir la puissance de ton nom dans ma famille. Je veux voir le nom. Je veux voir la puissance de ton nom dans ma santé. Je veux voir la puissance de ton nom dans mes projets, dans mes relations. Je veux voir la puissance de ton nom. Dans l'église Visa, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Let's call. Invoquons le nom de Jésus. Prions, alléluia. Nous invoquons le nom de Jésus. Seulement nous invoquons le nom de Jésus. Seulement nous invoquons le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Je vais expérimenter la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton nom manifeste sa force. 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 Seigneur, que ton nom manifeste sa force dans ma vie au nom de Jésus. Je n'ai pas un autre nom. Je n'ai qu'un seul nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Que dans ma vie, tout genou fléchisse. Que dans la vie de ma maman, de mon papa, de mon frère, de ma soeur. Que dans la marche de l'église Visa. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. The name of Jesus. The name of Jesus. Seigneur, je vois la puissance de ton nom. Seigneur, je vois la puissance de ton nom. Seigneur, je vois la puissance de ton nom. Seigneur, je veux voir la puissance de ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux voir la puissance de ton nom. Seigneur, je veux voir la puissance de ton nom. Que la puissance de ton nom se manifeste, Seigneur. Que la puissance de ton nom se manifeste, Seigneur. Que la puissance de ton nom se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus. Yendelebe, Sandaraba, Yokorobo, Shende Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Vous savez, lorsqu'une personne est bénie, il y a des anges qui viennent pour accomplir cette bénédiction dans la vie de la personne. Mais il y a aussi, lorsqu'une personne est sous un envoûtement, il y a des démons qui viennent pour accomplir l'envoûtement. Il y a les démons de maladie, il y a les démons de blocage, il y a les démons d'échec, il y a les démons de mauvais rêves, les démons de stagnation. Tu connais bien aimé dans tous les domaines où tu vois les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu vas t'adresser à tout démon qui est derrière ce que tu es en train de rencontrer. Que ce soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, dans ton travail, dans tes finances, dans ton mariage, dans la marche de l'église Visa. On va ordonner à tous les mots de quitter. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Au nom de Jésus. 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 J'ordonne à tous les mots de blocage, tous les mots de freinage, tous les mots d'instabilité, tous les mots de stagnation. Je vous ordonne de sortir de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma famille. Sortez de ma maison. Au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Sortez de ma maison. Sortez de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Tous les mots de blocage. Tous les mots de stagnation. Tous les mots de limitation. Dans la marche de l'église d'Isa. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Tous les mots qui m'empêchent de progresser. Toi, les mots qui m'empêchent de progresser, de m'épanouir, de vivre en paix, d'être heureux, je t'ordonne. Ce corps n'est pas ton corps. Quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte la vie de l'église d'Isa, quitte la vie de ma maman, quitte la vie de mes enfants, quitte la vie de ma femme, quitte au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Que tout le monde quitte au nom de Jésus. Je vous ordonne, dans le nom de Jésus. Tu as les mots de blocage, freinage, stagnation. Tu as les mots de changement de comportement.
Toi, le monde de perdre le contrôle de soi. Toi, le monde qui cause des mauvais rêves, des mots de blocage, d'échec, des mots de confusion. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Je te chasse 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 au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Lorsque vous chassez les démons, c'est bien. Il faut maintenant traiter la cause, la racine. Ce qu'il est rappelé, c'est l'envoûtement. Tu vas détruire tout envoûtement qui a été fait contre toi. Tu vas détruire tout envoûtement qui a été fait contre ta famille, tes enfants. Tout envoûtement qui a été fait contre ton foyer, ton mariage. Tout envoûtement qu'on a fait contre ton travail. Tout envoûtement qu'on a fait contre l'église Visa. On va détruire au nom de Jésus. Prions, alléluia. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout envoûtement. J'ai détruit tout envoûtement qui a été fait contre ma vie, contre ma santé, contre mes projets, contre mes relations, contre l'église Visa. Dans le nom de Jésus. 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 Je détruis au 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 nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement. Je détruis tout envoûtement. Je détruis tout mauvais sort. Je détruis toute malédiction. Je détruis toute condamnation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement. Tout envoûtement qui a été fait contre moi. Contre ma maison. Contre ma femme. Contre mes enfants. Contre l'église Visa. Contre mes projets. Contre mes relations. Contre mon travail. Je détruis au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Tout envoûtement formé contre moi. Je détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je détruis tout envoûtement qu'on a fait contre moi, contre l'église Visa, pour empêcher les gens de venir à l'église, pour empêcher les gens d'accepter Jésus-Christ. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement au nom de Jésus. Tout envoûtement qui endurcit les cœurs, tout envoûtement d'incrédulité, tout envoûtement de sécheresse. Je détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute barrière invisible devant l'église Visa, je détruis. Je détruis au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, généralement dans les domaines des envoûtements, on utilise des choses matérielles. Qu'est-ce qu'on a utilisé contre toi? Qu'est-ce qu'on a utilisé contre toi? On va envoyer le feu. Que tout ce qu'on a utilisé contre toi, partout où on a placé ça, que le feu localise et détruise. Il est écrit, c'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements. Moto kita. Ce que ça dans Nzungu va dire quelque part, Nzungu des zika. Que le feu descend. S'il y a une bouteille quelque part, s'il y a un miroir quelque part, s'il y a une calebasse quelque part, s'il y a un arbre quelque part, partout on a fait un envoûtement, que le feu descende et consume. On envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. J'envoie le feu au nord, j'envoie le feu au sud, j'envoie le feu à l'est, à l'ouest, au nom de Jésus. Partout on a placé un envoûtement, au nom de Jésus, que ce soit dans l'eau, sous la terre, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que tous les miroirs soient brûlés, que tous les casseroles soient brûlés, que toutes les bouteilles soient brûlées, que les boules de cristal soient brûlées. Tout ce qu'on a utilisé pour faire un envoûtement contre moi, contre mes enfants, contre l'église Visa, que cela soit détruit, que cela soit consumé, que cela soit brûlé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je détruis tous les envoûtements. Tout envoûtement formé contre moi. Tout envoûtement formé contre moi. Je détruis au nom de Jésus. Tout envoûtement formé contre moi. Formé contre l'église Visa. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement formé contre moi. Formé contre l'église Visa. Je détruis au nom de Jésus. Tout envoûtement formé contre moi. Contre ma famille. Contre mes enfants. Je détruis, je brûle. Toute bouteille. Toute casserole. Toute calebasse. Au nom de Jésus. Si c'est un miroir qui le brûle au nom de Jésus. Tout ce qui me représente dans le monde spirituel, que cela soit brûlé. Au nom de Jésus. 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 Merci. Pendant qu'on priait, il y a une parole. J'ai pris une parole de notre papa Chalana. On va détruire tout ce qui te représente. Parce que de l'autre côté, pour qu'on puisse attaquer une personne, on a besoin d'une représentation. Qu'est-ce qui te représente dans le monde spirituel? Si c'est ta photo, que cette photo-là soit brûlée. Si on a pris ton habit, que cet habit-là soit brûlé. Il y a des gens, même il a donné l'argent à quelqu'un, mais cette personne a pris l'argent-là pour faire des envoûtements. Tu vas envoyer le feu, que le feu brûle cet argent-là. S'ils ont même tes chaussures, tout ce qu'on a de toi, que cela soit brûlé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, j'envoie le feu. Si on a ma photo quelque part, si on a mes amis quelque part, si on a mon argent quelque part, si on a mon nom quelque part, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, que cela soit consumé. Au nom de Jésus, que cela soit brûlé, que cela soit consumé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il ne suffit pas seulement de briser, il ne suffit pas seulement de détruire, il faut aussi se libérer et se bénir. Tu te libères, tu déclares, je suis libéré. Je me libère de l'envoûtement et je bénis ma vie. Je bénis ma santé. Je bénis mes projets. Je bénis mes relations. Je bénis l'église Visa. Je bénis mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ma santé. Je bénis mes projets. Je bénis mes relations. Je bénis l'église Visa. Je dis quand l'église Visa va progresser, moi je vais avancer. Moi je vais prospérer. Mes enfants vont avancer, vont prospérer, vont s'épanouir. L'église Visa va avancer. L'église va prospérer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je bénis mes projets, je bénis mes relations, je bénis mes projets, je bénis mes relations, je bénis ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Mes enfants sont libérés au nom de Jésus. Ma santé est libérée au nom de Jésus. Mes rêves sont libérés au nom de Jésus. Mes finances sont libérées au nom de Jésus. Mes projets sont libérés au nom de Jésus. L'église Visa est libérée au nom de Jésus. Les fidèles de Visa sont libérés au nom de Jésus. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère mes enfants. Je récupère mes petits-enfants. Je récupère tous mes dossiers. Je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Tout ce que l'ennemi a pris, je récupère. Je récupère les fidèles des visas. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère au nom de Jésus. 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 Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère ce qui appartient à l'église Visa. Je récupère les bénédictions de mes enfants. Je récupère la santé de l'église Visa. Je récupère les finances de l'église Visa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons tenir l'offrande pour donner rapidement. Tiens ton offrande, commence à déclarer. Au nom de Jésus.
Je déclare aujourd'hui que je me lève là. Moi, je vais progresser. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Paul constate qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans l'église de Corinthe? Il dit, mais vous couriez bien, qui vous a arrêté? C'est-à-dire, il a remarqué une stagnation. Dieu, au nom de Jésus, comme moi je mets mon panier dans mon offrande dans le panier, moi je vais progresser, moi je vais avancer, moi je vais m'épanouir, je vais recevoir de bons résultats, je vais m'épanouir dans le nom de Jésus. Parle sur ton offrande au nom de Jésus. Parle sur ton offrande au nom de Jésus. Parle sur ton offrande au nom de Jésus.